Vincent et le flingue dans le cadre. Moteur et travelling. Le Doberman est un western urbain, moi je dirais, et qui reprend un petit peu la veine d'une tradition de western spaghetti. Ça va Sophie? Ouais, ça va. Coupé. Coupé. Ça va Philippe? Ouais. Coupé. Ça va Philippe? Ah ouais, impeccable. Sophie, quand t'as pas l'air, t'as la l'ombre des barres. Hein. Oui, j'ai vu, ouais. Tu peux même avoir la tête qui frotte si tu veux par terre. C'était important par rapport au fait que ce soit effectivement un film assez violent. Et j'avais envie de pousser cet extrême pour qu'il n'y ait pas effectivement de possibilité de jugement du film au premier degré. Il y a quand même ton pote qui est mort. Moins 14, non? Moi, j'ai commencé juste. Les gens te voilà, c'est ça. Tu veux pas, toi t'as peur. Ouais, tu crois que je suis plus gentille, alors tu me souris un peu, mais après... T'as l'air vraiment plus gentil. Stop. On n'est pas assez bas. Avec les acteurs, moi je travaillais, j'avais découvert cette méthode, j'avais fait un peu sur Vibro Boy et ça avait vraiment payé, c'est-à-dire que moi je répète tout le film. Le scénario est un élément de travail et toutes les scènes, pas les scènes d'action bien entendu, hein, mais toutes les scènes de comédie, on les répète, on les a répétées pendant 1 mois et demi. On a répété pas mal, on a fait avec une petite caméra, avec les acteurs dans des salles de répète et tout pour trouver un peu les marques et que lui fasse avancer son découpage. Tu fais chier. Tu fais chier. Avec le Doberman à ta pomme, t'as chié en ton fond, tu t'es fait buter. L'idée était bien sûr pour moi d'essayer d'explorer toutes les pistes parce qu'on savait déjà d'entrée avec la production que le tournage allait être très très rapide et qu'on était vraiment dans un temps, il fallait courir quoi. Et donc on n'aurait pas le temps sur le tournage, sur le plateau d'explorer toutes les pistes de jeu. C'est parti. Un couple est arrivé à la villa. Ils viennent tous d'écouter la propriété. C'est eux ça. C'est lui, le Doberman. Je le sens mon Dieu. On a qui en filoche? Cazenave et Couchard, plus Rainer sur la Yamaha. On a bien utilisé la voiture. C'est notre jour, le jour qu'il faudra pas manquer. Préviens les béquilles qu'elles se tiennent en alerte sur les fréquentes urgences. Attends, tu crois pas que tu vas un peu vite? Si ça se trouve, ils sont sortis faire un bowling. Pressés de passer pour un comptoir. Un bowling. Avec leur franc bagnole. Non. Ils vont taper une banque. Alors regarde les positions Sophie. Première marque, c'est du câble. Ok? On peut lui mettre des marques? Allez. Ok. Bon. Moi je crois qu'il peut rire, il y a un bordel. Ouais mais... Je veux dire, il rit, il lui dit l'autre, il lui dit c'est des fantômes, il dit je te dis que c'est des leurs. Regarde là, ils vont aller se faire démolir. Je me demande si ça ne vient pas d'un coup un truc... Mais c'est un peu, ouais, vaste, mais bon, ça peut... On verrait pas. Ok.
l'Ange Noir contre René Benchemoul au stade de Coubertin. Toutes les cascades ont été réalisées par moi-même. Ce qui a été intéressant aussi, c'est vrai que d'un point de vue de découpage, on a utilisé vraiment beaucoup de machineries différentes. Ça a été un des grands plaisirs du film, de mélanger des choses de très haute technologie comme des grues avec des têtes 3D pour aller faire des plans un peu compliqués, et avec des plans faits vraiment sur un skateboard en lançant le skateboard en marche arrière, enfin des trucages à la Méliès comme des trucages numériques, des caméras avec de la machinerie de court-métragistes qui se sert d'un caddie de supermarché pour faire des plans, et de mélanger ça à de la grosse machinerie. Et action! Vous donnez quoi? Dommage, elle était pas mal celle-là. C'est bien parti, c'est vrai. Les nougats, tu t'es fait marcher sur les nougats? Oui, ouais, je vais marcher dessus. Tu me le vois pas? Qu'est-ce qu'il faut? Monsieur, je peux pas m'allonger par terre. Je suis trop vieille. C'est important d'être mal élevé dans un monde des fois trop poli. Moi je suis, alors je vais pas dire que je suis trop sincère, mais je suis un peu sincère, donc je peux pas être vraiment poli dans le monde d'aujourd'hui. Dans mon sac, vous le voulez? Regardez l'homme, n'envolez pas les voleurs. Vous êtes juste venu chercher 500 francs. J'ai eu une petite inquiétude à un moment sur le fond, c'est-à-dire je me suis dit putain, est-ce que c'est le moment de montrer tellement de violence? Et puis j'ai tout de suite vu qu'on allait tellement dans le too much, je crois qu'il n'y avait pas d'erreur possible, quoi. C'est pas sérieux. Photo, pas bouger. Ça permet beaucoup, votre écran. Merci, excusez-moi. Je vais en prendre plusieurs, hein. Merci. Ouais. D'accord. Ce qui était intéressant, et pour moi qui était fondamental, c'était de tourner très vite. De manière, comme c'est un film quand même d'action où les gens sont chauds, les personnages ont besoin de beaucoup d'énergie. C'est épuisant pour un acteur de prendre beaucoup d'énergie, de faire une prise ou 10 prises même, puis après qu'il attend 3 heures pour le prochain plan. Tu connais une prière béton? Je sais pas si ça va suffire. Eh ben dis-la quand même, qu'est-ce que tu fous? Merde! Oh! Il y a un otage! Tirez plus! Pitié, tirez pas! On sort! Il est partout! Pitié! Lâchez vos armes au spectacle fort! Niquez tous, mon fils! The Doberman. The Doberman. The Doberman. Ouais, vas-y, regarde de là-bas, c'est bien. C'est bien d'avoir Joël dans le cadre. Et puis regarde, quand t'arrives au début, faut que tu sois quasiment dans l'axe de la caméra, juste au-dessus de la caméra, c'est plus beau.
fait 6 images. 3, 2, 1, top. J'ai oublié de me boucher les oreilles, moi, putain. Sur le Doberman, je me suis surtout bien amusé. On avait décidé d'un tournage assez rapide, avec peu de prises, garder cette énergie-là, d'aller assez vite, d'enchaîner le plus possible les plans, ce qui était des contraintes pour Michel Amathieu, le chef opérateur, puisque moi je voulais avoir une liberté très importante sur la lumière, et lui a trouvé une esthétique vraiment pour le film et a permis que moi je puisse tourner très vite. Et action! On tire les deux, j'ai des petits bouts. De toute façon, elle était plus lente. Elle était plus lente. La deuxième était pas bien. La première était vraiment bien. La première était vraiment bien, c'est bon. T'as pas de poil, t'as pas de soucis. Allez, on avance, on passe en dessous. C'est bien. Voilà. Ça, c'est bien. Moteur. 1, 2, 3. Coupé. Super. L'explosion par exemple de la boîte de nuit, moi je voulais un plan qui soit en une seule prise, des types qui giclent de l'intérieur de la boîte de nuit et qui viennent tomber dans le canal de l'eau. On a tourné différents éléments, des cascadeurs notamment qui font la moitié du chemin qui s'arrêtent dans des... parce qu'ils sont en train de brûler les types, qui s'arrêtent dans des matelas. Moteur. Ok, hey, action! L'autre moitié des cascadeurs partaient donc de mi-chemin et venaient tomber dans l'eau, donc on l'a fait en 2 fois. Après,
on a tourné des éléments séparés, d'explosions, de flamèches, on a tourné les décors en éléments séparés. Et puis après, en numérique, Moi, ce que j'aime bien avec Yann, entre autres, hein, parce que heureusement, il n'y a pas que lui qui est. Mais c'est ambitieux sans être prétentieux ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il a envie que ça pète, il a envie que ça soit du cinéma. mais tu squattes sur le truc, tu vois le truc. De 8 2 tiers. Ouais, je joue quoi, le danger, et c'est... Action! Le premier coup de poing est pas bien, mais le deuxième est bien. Ouais, on l'a refait. Ouais. Ce soir, on rate gratis, flicard. C'est un mec qui est obligé de bien se tenir pendant sa jeunesse, et puis le jour où il s'est barré, il a commencé à devenir très malheureux. Mais c'est quelqu'un de très doux et tout, non mais ce qu'il fait est très violent, ouais. Et c'est pas comme ça qu'il vit, quoi. C'est ça qui est drôle.